Chaim, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ça vient de Chai, qui veut dire timide, et de M, qui veut dire Martinique, père martiniquais, mère normande. Vous avez vécu comment l'histoire des Antilles, là, avec Irma? Heureusement, ma famille n'a pas été touchée, au Robert. On avait un petit kit de survie en cas de tempête, parce que ça arrive assez souvent, donc des bougies, des vivres, etc. Mais pour en tout cas cette année, ça n'a pas été très grave de ce côté-là. Alors, Chai, donc ça veut dire timide. Alors, effectivement, vu de face, vous êtes timide, mais vu de dos, vous êtes beaucoup moins timide. Beaucoup moins timide, ou alors ça veut dire que vous avez rapidement chaud. Alors, votre vrai nom, c'est Tamara Marthe. D'ailleurs, dans l'album dont nous allons parler, la moitié des chansons sont signées, paroles et musique Tamara Marthe. Vos parents vous ont appelé Tamara, parce qu'ils aimaient beaucoup les œufs de poisson. Je vois que cette vanne que j'adore n'a aucun succès. Ici la voix. Oui. Cette vanne me fait rire à gorge déployée. Merci. Alors, mesdames, messieurs, pour ceux qui ne connaissent pas encore Chaim, Chaim, c'est ça. Vous êtes ici ce soir, Chaim, pour votre nouvel album, le 6e, qui s'appelle Héros. Alors, nouvel album, nouvelle coiffure. On commence par quoi? Les cheveux en regard. Toi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Vous êtes super bien coiffé. Hein. Merci. Il paraît que ça vous déprime d'être mal coiffé. D'ailleurs, il y a un jour, vous étiez tellement mal coiffé que vous avez fait une tentative de suicide. Alors, miracle. Miracle, vous ne vous êtes cassé qu'une incisive. Ah mais non, vous l'avez vu ce tweet? Ouais. Bon, c'était ironique, hein, c'était un second degré qui ne passe pas forcément sur les réseaux sociaux, mais non, je ne me suis pas fait mal, je n'ai pas touché le sol, mais j'ai fait Mais une votre mauvaise public ne vous a réception. pas soutenu ce jour-là. Non, parce qu'habituellement, je les préviens. C'est-à-dire que la veille, il y a eu Guy Carlier, donc les gens avaient pris le réflexe. Alors, on passe à l'album. Ça s'appelle Héros. Alors, la pochette est extraordinaire. Elle est signée Pierre et Gilles, donc je salue mes amis Pierre et Gilles. Alors, vous savez que désormais, Chaim, vous êtes une icône gay. Paraît-il? Bah oui, Paraît-il. un peu comme Sylvie Vartan, Dalida, Mylène Farmer, Stéphane Bern. Vous êtes devenus, non mais c'est vrai, vous êtes aimé des gays maintenant. Parce que je les aime certainement aussi. Ouais. C'est naturel en fait. C'est Ah. même pas, c'est pas forcé. Alors, dans cet album, il y a de la musique urbaine qui rappelle un peu vos débuts, il y a de la pop, il y a de l'électro, et il y a un clin d'œil à vos origines martiniquaises. C'est nouveau, ça? Avec le titre Madinina. Voilà. Nouveau, oui, non, parce qu'on m'a découverte avec un titre qui en parlait aussi, Femme de couleur. Et surtout, la découverte de mon père qui chante avec moi sur ce titre. Après 12 ans de carrière, j'ai eu du mal à mélanger mes deux mondes, finalement, intime et professionnel. Et ce titre-là s'y prêtait parfaitement. Alors, pour la première fois, vous écrivez, vous composez des chansons qui sont signées donc Tamara Marthe. C'est arrivé comment? Ça s'est fait vraiment peut-être grâce aux dernières années que j'ai vécues, à la maturité, à une
petite prise de confiance aussi, certainement. Et en tout cas, ça m'a libérée, ça m'a fait du bien et c'est ce que j'avais envie. En tout cas, le résultat est là. On va entendre une chanson qui n'est pas écrite par vous, mais qui est vachement bien. Est-ce que pour une dernière fois tu pourrais me prendre dans tes bras, me dire que tout va bien, que tout ira? Raconte-moi des histoires, fais-moi rire, serre-nous à boire. On fera ce que tu voudras, mais reste là. Si tu m'aimes encore, si tu m'aimes encore, si tu m'aimes encore, est-ce que tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, est-ce que tu m'aimes encore? Si tu m'aimes encore, c'est bien, un très beau clip. À la base, vous êtes danseuse quand même. J'ai commencé par la danse, voilà. Vous êtes en tournée dans toute la France, donc dès le mois de mars. Oui. Et vous serez aux Folies Bergères le 6, 7 et 8 mars. Et maintenant... Alors, quand vous allez entendre ça pour le premier Nouvelle Star, vous allez avoir une pression d'enfer, non? Comment vous allez gérer ça? Je ne sais pas encore, Thierry. Je crois que je vais le gérer au je vais vous moment regarder, venu. moi. Oui, mais je pense que vous ne serez pas le seul et je crois que c'est aussi... Merci, j'espère bien. Et je crois que c'est aussi pour l'une de ces raisons que M6 a fait appel à moi aussi. Parce que forcément, c'est un choix audacieux, couillu. Et le fait d'avoir accepté aussi, c'est couillu un aussi. risque voilà, pour ma part. Et en même temps, si ça ne l'avait pas été, je ne pense pas que j'aurais accepté. J'aime les défis, j'aime les risques, j'aime me mettre en danger et arborer plusieurs casquettes aussi, d'où ces besoins de changer de coiffure, changer de métier, entre Vous êtes guillemets. marrante, oui, c'est vrai. Et voilà. Alors, vous n'avez pas peur que l'émission permette de découvrir une chanteuse meilleure que vous? Non, absolument pas. Il y en a plein des meilleurs que moi. Ben, ils ont fait des castings déjà, il y a des gens qui chantent bien. Ah oui, moi j'ai ma nouvelle star déjà. Je l'ai vue, je vous dirai pas qui, mais... Ah, vous savez qui c'est déjà? Et c'est pas le meilleur chanteur d'ailleurs, mais qui a un charisme et qui a juste Ah ouais. un tout finalement qui fait qu'il sort du lot. Et, Elle est bavarde, hein? Pardon? Non, il me dit elle est bavarde. Il me dit. Ah, Oh, j'ai rien dit, moi, pas du tout. je vais essayer de faire des phrases plus concises. Quel connard. Mais non, c'est très bien, j'ai rien dit. Ce Elle est connard. bavarde. Ah, vous avez déclaré, on va découvrir la vraie Tamara. C'est l'affiche noire. Qu'est-ce qui se passe quand c'est l'affiche noire? Je vois plus rien, moi. Est-ce que la vraie Tamara a parfois des idées noires? J'ai des idées grises foncées, Ah ouais. souvent. Mais ça fait partie d'un ensemble, je crois. C'est ce qui fait qu'on écrit des chansons, c'est ce qui fait qu'on se sent libéré quand on arrive à le faire, et c'est ce qui fait qu'on arrive à sourire encore mieux. Vos idées noires, vous les guérissez comment? Mon métier, c'est mes œillères. Et lorsque je travaille, ça aide beaucoup à soigner beaucoup d'autres choses. Vous voulez pas qu'on se déshabille pour créer une ambiance? On rallume. Alors, la vraie Tamara, donc, elle est en jean, elle est en basket, elle est émotive, c'est ça? Elle est plus à l'aise dans ses baskets, elle est moins timide aussi certainement, elle est plutôt bout en train. Ouais. Et c'est vrai que lors des auditions, je me retrouve avec tous ces candidats, tous ces artistes dans ce qu'on appelle le foyer, donc l'endroit où ils attendent. Et puis je suis moins apprêtée que maintenant, je suis ne serait-ce que d'être en boots sans talons, ça change toute une vie pour une femme. Ouais. Vous voulez pas changer votre vie juste 2 secondes en enlevant les chaussures? Non, pour parce voir que les chaussettes ne valent vraiment pas le coup d'être vues. D'accord. Et maintenant, Marcher sur les mains. est-ce que Benoît Paire vous étonne? Alors je vais prendre l'option pixelisation tout de suite, Ah direct. ouais, vous voulez pas parler? Non, c'est Très mon bon jardin joueur. secret. Très bon joueur. Oui, très bon joueur. Très bon joueur, mais enfin, quand même, il gagne pas souvent. Hein. Parce que si elle aimait vraiment le tennis, elle aurait pris Federer, quand même. J'ai appris à l'aimer, ceci dit, le tennis. Non, vous êtes pixelisé, vous avez la voix déformée. Vous. Ah bah c'est très bien. Non, moi, je vous conseille un truc, parce que nous, on a envie de remporter Roland Garros. Donc, vous lui dites, tant que tu n'as pas gagné Roland Garros, pas de sexe. On regarde. Oh là là, là, Benoît. Là, franchement, je suis extra mauvais. Le mec est nul, j'ai juste à jouer 2 secondes, je pense que je gagne 6-2, 6-2. 2 secondes. C'était au premier tour.
Voilà, c'est le genre de moments que vous préférez oublier ou qui font partie de problème, vous. c'est que j'aurais peut-être pas dû rentrer sur le terrain en fait. C'est que là, j'avais déjà ma blessure au genou, on voit les bandages et je m'étais blessé quelques semaines avant. Ah, il a son petit caractère, hein. Dans la vie quotidienne, en fait, il s'énerve pas du tout. L'image qu'on peut projeter n'est pas forcément celle qu'on est dans la vie de tous les jours. C'est ce que je vous dis, dans la vie quotidienne, il est super cool. C'est ma façon de vous répondre. Mais là, on va voir, par exemple, un jour où il avait raté la mayonnaise. Voilà, c'est tout, il est cool. Après, c'est quand son ordi a planté. Là, c'est quand il trouve plus ses clés, là. Ça l'énerve, ça l'énerve. Et puis après, il avait emmêlé ses écouteurs, bon. Mais à part ça, tout va bien, non?